Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver pour un nouveau point de marché, pour une analyse, débriefing de la séance du CAC 40, celle du DAX, de l'euro-dollar. Mais avant tout, prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Alors n'hésitez pas à aller à vous connecter pour écouter ce live via Internet Explorer. En effet, nous rencontrons quelques problèmes sur les autres navigateurs Internet. Toutefois, voilà, je vois qu'il y a déjà quelques personnes sur le chat, donc bonsoir à vous, notamment Alex, visiteur. N'hésitez pas, donc si vous avez des questions, des graphiques, des analyses à me proposer, je suis preneur justement sur le chat. Et si je peux vous apporter ma vision de marché, ce serait avec plaisir. Bonsoir Patrick Leroy également. Alors débutons cette analyse, cette closing bell par une analyse du CAC 40. Le CAC 40 qui consolide, qui repart à la baisse après une fin de semaine haussière à l'image des autres indices européens, américains d'ailleurs et même asiatiques. Le CAC qui perd dans les derniers échanges 0,55%. Le CAC qui est pénalisé par à la fois les pétrolières, les valeurs pétrolières qui suivent finalement la baisse, le repli du pétrole qui a atteint en fin de semaine dernière les 32, le seuil des 32 pour le WTI notamment, et qui se replie. Et également les bancaires qui affaiblissent les indices européens et notamment le CAC 40. Alors techniquement j'ai envie de dire c'est propre avec ce seuil notamment d'à 4310 points pour le CAC 40, pour le FRA 40 donc qui effectue pour le moment un pullback en cours sur ce niveau à 4310. Donc une confirmation de ce pullback pourrait pourrait permettre une reprise haussière. Toutefois, pour le moment, ça reste baissier. La dynamique de fond reste baissière. Donc le risque est baissier et une cassure de ce niveau à 4310 permettrait de viser les 4225 points pour le CAC 40. Donc comme je disais, pour l'instant, ça reste baissier, ça reste dans une dynamique baissière. Alors, est-ce un repli technique sur fond de finalement prise de bénéfices après deux séances de nette hausse sur les indices qui ont fait suite comme je le disais notamment ce matin dans les matières premières, un climat d'appétence pour le risque retrouvé. Alors pendant combien de temps, c'est la question, ou pas. En tout cas, pour le moment, ça consolide et le risque, comme je le disais, est baissier. J'ai l'impression que le marché est dans un climat d'attentisme plutôt en amont du FOMC qui débutera demain aux États-Unis, qui durera 2 jours et dont nous connaîtrons le contenu de cette réunion via un communiqué de presse de Janet Yellen qui sera publié mercredi soir. Voilà donc pour le CAC 40. Passons à présent à l'indice allemand et le DAX. Le DAX qui, à l'image du CAC, a rebondi au-dessus des 9300 points en fin de semaine dernière, 9250 points même, mais toutefois ça se replie et ça repart donc à la baisse et ça teste l'indice allemand qui teste ce fameux support que nous connaissons, puisque c'est un support de plusieurs séances, depuis même peut-être plusieurs semaines, à 9685 points. Donc ce support pour l'instant qui tient bon. Le DAX tient son support malgré un repli, à l'image du CAC, qui tient également son support à 4300 points. Pour le DAX, parallèlement, il s'agit du support à 9685 points et donc qui est un pivot à court terme. Un franchissement permettrait de viser les 9340 points et pourrait être donc un signal de reprise baissière pour les indices actions européens. Toutefois, pour le moment, un pullback est en train d'avoir lieu, pullback court terme, je dirais. Donc attention au rebond également, un rebond à surveiller, mais le cours du DAX 30 se situe à l'intérieur d'une zone pivot majeure à court terme entre les 9750 et 9685 points. L'euro-dollar à présent, l'euro-dollar qui finalement qui progresse et qui rebondit sur les 1,08 $. Le CAC qui avait clôturé la semaine sur ce niveau, sur ce support majeur. Donc en effet, on pouvait s'attendre à un rebond au-dessus de ce support qui paraît solide.
support de moyen terme maintenant depuis près de 2 mois, le support donc à 1,08 et le CAC donc l'euro dollar excusez-moi qui se maintient dans un range entre les 1,08 et 1,1060 $. Plusieurs toutefois niveaux intermédiaires sont à surveiller. Le premier à 1,0850 qui est donc le niveau d'un support qui devient résistance potentielle pour la paire euro-dollar. Voilà donc pour la paire euro-dollar qui serait bien évidemment impactée par la décision du FOMC en milieu de semaine. Finalement, hein, si le FOMC rassure les marchés un peu à l'image de la BCE de la semaine dernière, cela pourrait pénaliser le dollar qui s'est fortement renforcé ces dernières semaines, notamment depuis la décision du FOMC de relever le taux directeur. Et donc voilà, l'euro qui rebondit après avoir été affaibli par Mario Draghi jeudi dernier. Voilà donc pour l'euro dollar. Si l'on joue le trading range, la cible à 1,09 et 1,1060, 1,0950 et 1,1060, ces cibles seraient envisageables à court terme. Alors, sur le chat, hein, je vois que vous êtes quelques-uns à poster, donc c'est tant mieux. Et notamment Tony pour une analyse sur le cours du gaz naturel. Alors voici l'analyse de Tony, que je remercie d'ailleurs. L'expiration de contrat demain, vous faites bien de le rappeler, mon cher Tony, l'expiration du contrat Ngaz d'FXM aura lieu demain soir, donc, et toutes les positions seront clôturées. Et Tony, donc, qui voit une sortie par le bas d'une oblique, donc par le bas d'un triangle, notamment, donc, Tony qui vise, qui est baissier, voilà, qui est baissier, puisqu'il dit Ngaz, direction le sud. Donc, j'imagine que Tony vise les 2,04 $ environ, il me semble, hein. C'est la cible logique environ. Donc, ce niveau, n'hésitez pas à me le confirmer, mon cher Tony, qui d'ailleurs publie un autre graphique sur l'once d'or. Sur l'once d'or, cette fois-ci, l'or. Donc, Tony qui attend une opportunité d'achat, de préférence sur la ligne de tendance. Donc voilà, Tony qui attend que le cours donc effectue un repli peut-être sur ce niveau, sur cette oblique. Toutefois, l'once d'or est bullish en effet, mon cher Tony, comme je le disais ce matin, qui malgré un climat en fin de semaine qui s'est apaisé, l'once d'or est resté fort alors que l'once d'or profitait d'un climat d'aversion pour le risque depuis le début d'année. Donc potentiel haussier pour l'once d'or qui pourrait franchir cette résistance, hein, tout simplement ce point haut, cette résistance à 1110 $. Voilà donc mon cher Tony. Et une autre question sur les matières premières de la part de visiteurs cette fois-ci. Le pétrole en baisse, je pense. Alors, mon avis sur le pétrole, mon cher visiteur, vous l'aurez tout de suite. Le pétrole qui baisse, en effet, hein, comme je le disais, le pétrole qui baisse et qui a impacté fortement les indices aujourd'hui. Voici mon graphique donc pour le cours sur le cours du pétrole et du WTI, qui, comme je le disais, repasse sous les 32 $. Et donc le niveau à surveiller, hein, qui est un seuil décisif, hein, qui est à 30 $. Car les 30 $, ça va être dans un premier temps de support, puis de résistance, et maintenant de support potentiel. Donc le niveau à 30 est un niveau majeur, un pivot majeur. C'est la raison pour laquelle une cassure permettrait de viser plus bas, notamment le point bas à 27,50 de la semaine dernière, à 27,55 environ. Toutefois, le risque reste bien baissier, hein, que ce soit fondamentalement ou techniquement. Fondamentalement, les fondamentaux sont fragiles, la macroéconomie chinoise est fragile, affiche un ralentissement, des craintes en tout cas sur le ralentissement chinois, une offre qui progresse avec le retour notamment de l'Iran et de l'offre iranienne. C'est la raison pour laquelle la poursuite de ce mouvement baissier pourrait amener le cours du WTI jusqu'aux 25 $. Toutefois, et cela n'engage que moi, et bien évidemment, il serait risqué, hein, j'insiste sur ce point, il est risqué de passer à l'achat aujourd'hui sur le cours du pétrole. J'insiste bien sur ce point. Toutefois, sur du long terme, donc c'est-à-dire dans les prochains mois, courant 2016, je pense, en tout cas j'ai le sentiment que le cours du pétrole pourrait rebondir. Pourquoi? Car il y a certains pays
pour lesquels un tel prix du pétrole bah, leur permet simplement de vendre à perte, de vendre leur baril à perte. Et donc, il y a des enjeux. Il y a des enjeux notamment sur ce cours, sur ce prix du pétrole. Et certains pays, à l'image du Nigeria ou du Venezuela, la semaine dernière, ont demandé des réunions d'urgence aux autres pays membres de l'OPEP pour mettre fin à cette baisse de prix. Donc j'ai le sentiment que sur du long terme, j'insiste bien sur ce point, sur du long terme, le cours pourrait rebondir euh, dans une zone située entre les 40 et 45 dollars pour le cours du baril du WTI, mais bien évidemment pour le moment ça reste baissier malgré une fin de semaine haussière pour le cours du pétrole. Tony également qui apporte sa réponse sur le cours du pétrole puisqu'il est baissier sur Lucas Oil. On voit que le cours tente de casser, de sortir par le bas d'un range donc situé à 30,72 avec la partie inférieure située à 30,72. Donc Tony qui est baissier pour le cours du Brent. Donc en effet, comme je disais, ça reste la dynamique de fond reste baissière. Hein. Là, c'est un graphique court terme que nous a mis de très cher ami Tony, mais la dynamique de fond reste baissière et comme je disais, les fondamentaux sont également très fragiles pour les matières premières pétrolières. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que pour un point complet sur le cours des principales matières premières, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube DailyFX France l'émission de ce matin, le Commodities Market Report, qui est mon tour d'horizon donc des matières premières, mon analyse complète, et que vous pouvez les retrouver également dès demain à 10h30 en ma compagnie. Voilà mon cher Tony, mon cher visiteur et mes chers auditeurs, je vous remercie donc de votre attention, merci à vous tous de votre présence, acceptez de nouveau nos excuses si vous avez du mal à vous connecter sur notre salle de trading, connectez-vous via Internet Explorer pour le moment, cette vidéo sera mise en ligne et la rediffusion sera disponible donc sur notre chaîne YouTube. D'ici là, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas via Twitter @yoavnizar, je suis preneur de questions, suggestions ou même graphiques analyse. Et donc, on se retrouve demain à 10h30 comme chaque matin. Merci à vous tous, très bonne soirée, c'était Yoavnizar pour la closing bell de DailyFX. À demain.